Frédéric, Charlotte, bonjour. Bonjour. Deuxième numéro de notre au cas par cas pour ces cas juridiques concernant le nom de domaine. Donc voilà, cette semaine, c'est vous qui prenez un peu les rênes. choses en main. Voilà, C'est parti. Allez, c'est parti. On voulait cette fois-ci vous parler d'une décision de l'OMPI qui date du 1er mars 2007 qui opposait les aéroports de Paris à M. Henriot. C'est une décision qui est assez amusante, elle concerne deux noms de domaine en fait, cdg-express.com et cdgexpress.com, tout attaché. En fait, à l'origine de ce conflit, il y a un projet de desserte ferroviaire des aéroports de Paris avec la SNCF pour l'aéroport Charles de Gaulle. Les aéroports de Paris, donc ADP, a déposé des marques CDG Express. Et il se rend compte que un petit malin, donc M. Henriot, a réservé les mêmes noms de domaine que lui, qu'il a en .fr avec le .com, donc cdgexpress.com et cdg-express.com. Ce qui est un peu particulier, c'est que le défendeur en fait, dans cette plainte, c'est un salarié de la SNCF, donc qui est vraiment en relation avec le projet, même si ce salarié de la SNCF ne travaillait pas directement sur le projet avec ADP. Les deux noms de domaine qui sont objets de ce litige donnent lieu à un seul site web, un même site web qui comporte des informations en fait, sur le projet CDG Express avec des documents officiels, des informations générales sur le projet, des discussions sur le projet simplement. Donc c'est un projet commun entre la SNCF et les aéroports de Paris. Voilà. Donc voilà pour les faits, sachant qu'en fait la procédure a débuté non pas directement devant l'OMPI, mais ADP a essayé de trouver une solution amiable, donc a commencé par envoyer une lettre de mise en demeure à M. Henriot en lui demandant de transférer les noms, etc. M. Henriot a répondu que non, il ne souhaitait pas répondre favorablement à cette demande. Et donc finalement ADP, par le biais de la SNCF qui est employeur de M. Henriot, va essayer de discuter avec ce monsieur pour essayer de récupérer les noms de domaine. La SNCF discute donc de ça avec M. Henriot qui confirme qu'il est d'accord pour céder les noms. La SNCF transmet cette information aux aéroports de Paris et les aéroports de Paris contactent M. Henriot pour organiser techniquement le transfert, etc. Sauf qu'à ce moment-là, M. Henriot finalement dit non, je ne veux pas vous céder mes noms de domaine. À partir de là, plus tellement de solutions amiables, donc les aéroports de Paris engagent une plainte devant l'OMPI. Je fais une parenthèse, la cession des noms de domaine était à titre gracieux ou c'était moyennant finance? Il n'y a pas d'information dans la décision, je pense que ça aurait été certainement à titre gracieux. Je pense que quand on a son employeur qui met un peu la pression, voilà, ça aurait été gratuitement certainement. Entre-temps, il a changé d'avis, il s'est dit, voilà, il s'est dit, je pourrais quand même gagner quelque chose au bout du compte. Exactement, finalement non, je ne veux pas les céder. Les aéroports de Paris argumentent, donc l'argumentation dans cette affaire, dans un premier temps, ils commencent par dire les deux noms de domaine en question sont totalement identiques à ma marque. En plus, j'ai exactement les mêmes noms de domaine en .fr, donc il y a vraiment un risque de confusion là-dessus, il n'y a pas de doute. La deuxième chose, c'est que les aéroports de Paris disent qu'il y a nécessairement un enregistrement et un usage de mauvaise foi de ces noms de domaine, dans la mesure où M. Henriot connaissait bien évidemment le projet, et ne peut pas tellement dire le contraire, et que c'est dangereux puisque les internautes pourraient penser qu'il s'agit du site officiel sur le projet CDG Express. Ensuite, pour essayer de démontrer la mauvaise foi de M. Henriot, les aéroports de Paris rajoutent que c'est quand même un petit peu particulier que, comme par hasard, l'accord qui avait été convenu avec la SNCF de transférer les noms de domaine, finalement, n'est pas réussi à aboutir. Ça montre un petit peu que M. Henriot ne serait pas tout à fait clean en fait, sur la chose. C'est encore un cas un petit peu rare où on a un défendeur qui se défend dans une procédure OMPI, donc qui répond à cette argumentation. Il est très en forme. Il est très en forme, M. Henriot, il a envie de se battre un petit peu. Alors, il a une argumentation d'ailleurs qui n'est pas complètement inintéressante, même si on verra après, elle ne va pas aboutir. M. Henriot commence à dire que ça fait plusieurs années qu'il a réservé les noms de domaine, puisqu'il les a conservés et utilisés pendant à peu près 2 ans. Et que avant cette période-là, rien n'empêchait les aéroports de Paris de réserver les noms de domaine, ce qui n'a pas été fait. Donc, ce premier point. Le deuxième point, c'est que ça fait 2 ans qu'il utilise les noms de domaine et qu'il n'y a jamais eu la moindre réclamation. Il y a eu en fait une tolérance de la part des aéroports de Paris, ce qui prouverait selon lui que ça ne porte pas tellement préjudice aux aéroports de Paris. Ensuite, il continue en disant que ces noms de domaine, il ne les utilise pas à titre commercial.
il ne les utilise pas pour obtenir une compensation financière, il n'y a pas de publicité, de pay-per-click ou quoi que ce soit. Et en plus, sur son site web, il y a une mention, un avertissement qui précise bien que ce site web n'est aucunement le site officiel sur le projet CDG Express. Il argumente aussi, il a vraiment une argumentation assez complète. Il continue en comparant vraiment les sites web et en disant que l'architecture graphique des deux sites est complètement différente et qu'il n'y a aucun risque de confusion pour l'internaute. L'internaute ne croira jamais que son site est le site officiel. Malgré tout, donc, cette argumentation qui est plutôt intelligente n'est pas retenue par l'OMPI, qui reconnaît d'une part que les signes en question sont totalement identiques, CDG Express, avec ou sans tiret, il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, l'OMPI va assez loin, j'ai trouvé, pour retenir l'absence d'intérêt légitime de M. Henriot. C'est-à-dire qu'il va complètement baser l'absence d'intérêt légitime de M. Henriot sur le fait que le nom de domaine est totalement identique à la marque. Ça veut dire à l'inverse que sur le principe, s'il y avait eu un ajout, un nom ajouté dans le nom de domaine, peut-être que la décision aurait été certainement totalement différente. Voilà. En fait, l'OMPI retient de l'identité exacte, vraiment parfaite entre les signes, le fait que c'est susceptible de créer une confusion avec le site officiel, et d'autant plus que les noms concernés ici sont des .com qui ont, entre guillemets, une tendance à officialiser un petit peu les choses. C'est vrai que les sites institutionnels sont souvent des .com, voilà. Donc ça, c'est l'idée de l'OMPI. La deuxième chose qui est amusante, c'est que l'OMPI retient de cette identité toujours des signes le fait que ces réservations ont pour effet de bloquer totalement la possibilité pour les aéroports de Paris de réserver ces noms de domaine qui correspondent à leur marque. Ce qui ne devrait pas arriver s'il s'agissait, comme un peu le disait M. Henriot, s'il s'agissait simplement de sites d'information dans lequel en fait, il cite la marque, mais vraiment uniquement pour information, c'est le droit de citation en fait, qui existe au niveau des marques. L'OMPI ne retient pas du tout cet élément-là, ne retient pas du tout non plus tout ce qui est liberté d'expression dans cette affaire, parce que en fait, dans le site web de M. Henriot, le contenu était absolument pas personnel, il n'y avait pas d'expression personnelle, donc il n'y avait pas de liberté d'expression à envisager là-dedans, il n'y avait pas de contenu éditorial dans le site, il y avait simplement des liens vers des documents officiels sur le projet d'ADP, des liens sur des discussions, sur des informations, sur de la presse, ce genre de choses, mais pas de contenu personnel. Il ne s'exprimait pas finalement, M. Henriot, il donnait simplement des informations basiques. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que cette décision-là va exactement dans le même sens, mais à contrario, de la décision que tout le monde connaît un petit peu, je boycotte Danone.com, où justement la décision a été inverse puisqu'on a laissé le nom de domaine vivre. Il n'y avait pas la marque à l'identique, il y avait je boycotte avant. Donc c'était pas totalement identique. Ensuite, le contenu était pour le coup dans l'affaire de Danone un contenu polémique où il y avait une liberté d'expression, enfin il y avait une expression qu'on doit laisser libre effectivement. Et dès finalement le nom de domaine je boycotte Danone.com, on savait que c'était un site de quelqu'un qui boycottait Danone. Donc il n'y avait aucun risque de confusion avec le site officiel. Le deuxième point qui est intéressant dans la décision de l'OMPI, c'est tout ce qui a trait à la mauvaise foi, en fait, puisque c'est aussi un élément qui devait être démontré. En ce qui concerne la mauvaise foi, ça n'a pas été trop difficile à retenir, puisque M. Henriot connaissait le projet. Il l'a dit et confirmé dans les échanges de correspondance qu'il y avait eu dans le dossier. Il a créé son site web à la suite d'un débat public sur ce projet d'ADP, donc il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il avait connaissance de la chose en tant qu'aussi employé de la SNCF, etc. Ce que rappelle l'OMPI, c'est par contre qu'il est très important, surtout en connaissance de cause comme ça, de vérifier avant de réserver un nom de domaine qu'il n'existe pas de droit antérieur à ce nom de domaine. C'est-à-dire que forcément, si M. Henriot avait fait une recherche, il aurait vu tout de suite que les aéroports de Paris avaient une marque et des noms de domaine complètement identiques à ce qu'ils voulaient faire, donc CDG Express. Et la dernière chose qui est intéressante et qu'il faut retenir pour les contrefacteurs, en fait, surtout, c'est que M. Henriot avait sur son site web donc, une mention spécifique qui disait ce site n'a aucun lien avec le site officiel du projet des aéroports de Paris. Voilà. Et l'OMPI rappelle très clairement que cette mention d'un avertissement comme quoi il n'y a pas de lien avec le site officiel n'est absolument pas suffisant pour démontrer
la bonne foi de quelqu'un. C'est absolument pas suffisant, donc ça ne suffit pas de faire croire qu'on est honnête pour l'être. Merci pour cette consultation et on se dit à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci.